Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Et pour cette semaine, je vais utiliser alors l'oracle Histoire de sorcière. Donc, je l'avais depuis longtemps, mais je n'avais pas le tarot et je l'ai trouvé. Donc, du coup, on va pouvoir faire un tirage avec ces deux jeux. Donc, c'est de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Donc, je vous montre. Donc, le tarot et l'oracle. Et on va commencer avec, alors, le petit oracle Magie de la Lune. On va prendre un petit message de l'oracle, du petit oracle Magie de la Lune. Alors, pour vous, les Gémeaux, semaine du 9 au 15 octobre 2023. Quel va être votre message? Je vais prendre un seul message. Je vais prendre un seul message. Hop. Et on a Vénus. Et en dos, on a Uranus. Ok, donc je prends les deux. Et on a juste la confiance juste derrière. Donc on va commencer par cela. Alors, Vénus, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Et nous avons Uranus, cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Donc voilà pour vos premiers messages. On va prendre également avant le tarot et l'oracle Histoire de sorcière, Sorcière de la Lune. Donc on va prendre un message. Alors pour vous, les Gémeaux, quel va être votre message? Alors allons-y, on y va. Alors, et on a le vrai Nord, l'âme 25. Et en dos, nous avons le dernier quartier. Alors, allons-y. Nous avons le vrai Nord, l'âme 27. On vous demande de rester fidèle à ce que vous êtes. Donc, de garder le cap, j'ai envie de dire. Garder... on vous dit que vous êtes sûrement sur le bon chemin. En tout cas, on vous dit de rester comme vous êtes. Et en dos, nous avons le 8, la lame 8, dernier quartier. Qu'est-ce qui vous retient? Vous êtes sur le bon chemin. Donc, il faut y aller là, on vous dit. Hein. Il faut vous mettre en action, les Gémeaux. Donc, on va prendre, alors, l'oracle. Je vais garder le petit livret. Donc, Histoire de sorcière, l'oracle. Alors, quel va être votre message? Alors, je ne sais pas si j'en prends un message ou trois. Je vais peut-être en prendre 3. Ouais, je vais en prendre 3. Donc, vous êtes les premiers que je fais cette semaine. On a quoi là? On a active-toi. Bah, c'est ce que je vous ai dit. On vous dit de vous mettre en action. Active-toi. Et nous avons le feu là. Médite pour créer. C'est pas mal ça. On parle de création. Alors, active-toi à créer, à mettre un projet qu'est-ce que j'allais dire? Se mettre en action hein, pour créer un projet, pour le mettre en place. Donc voilà, alors on continue, je vais prendre un troisième message. Donc on a la lame 6 et 3 là. Donc on est sur l'élément du feu. Ah, l'élément de l'eau, plutôt le premier. Alors allons-y. Pour vous, alors, élément de l'eau et élément du feu. Alors, allons-y.
je vais prendre le petit livret, je vous lirai les messages. Si c'est trop long, je vais vous les lire à la fin de la guidance. Pardon. Alors, allons-y. Un dernier message pour vous, les... Alors, on vous dit de réveiller votre pouvoir créateur, là, en méditant. En étant vraiment dans l'instant présent. En ne pensant plus au passé et en ne vous préoccupant pas de l'avenir également. Vraiment être dans le moment présent. Et là, on a encore l'élément de l'eau. Nous avons la renaissance et la réinvention. J'ai quelqu'un qui sort, qui renaît là enfin, qui peut profiter aussi peut-être des bienfaits de sa création. Donc voilà, et nous avons porté par le courant. Ah, c'est pas mal ça, se laisser porter par le courant, par ses idées, par son intuition, par ses ressentis. On parle vraiment de se laisser porter là. Elles sont belles, hein. Alors je ne vous ai pas montré, donc voilà. La lame de la renaissance et de la réinvention, et nous avons la perte par se laisser porter par le courant. Il y a peut-être eu une perte là aussi, hein. Vous avez peut-être perdu quelque chose, hein. Mais on parle de guérison du cœur juste derrière, hein. On a perdu quelque chose en amour, hein. On a perdu quelque chose en amour. Alors je vais juste voir, hein, les messages. Alors ça c'est le vent. Ah, je vais vous lire à la fin. Médite pour, par exemple, là, médite pour créer. Je vais vous lire les messages à la fin parce que c'est assez long. Mais en tout cas, alors, en divination, on vous dit, si tu as l'impression de stagner, si l'humeur n'est pas au beau fixe, cette carte t'informe que tu n'exprimes pas assez ton côté artistique. Certes, c'est important de travailler, mais nous avons tous besoin d'équilibrer travail et détente. Contemple cette carte et demande-toi si tu as nourri ton âme au quotidien. Si tu nourris ton âme au quotidien, pardon. Donc voilà, donc pour ce message, je vais aller voir aussi active-toi le message de... alors, on est sur les signes de terre. Ah, ok. Alors, signe d'air, signe de feu, j'en avais qu'un, donc signe d'eau. Signe d'eau. C'est un peu long, je suis désolée. Donc, on avait la lame 6. 6. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le message de cette carte est clair. Bouge tes fesses. Serais-tu resté trop longtemps assis au même endroit devant la télévision ou l'ordinateur? Lève-toi, déplace-toi, occupe-toi. Fais quelque chose, n'importe quoi. À moins que le problème ne soit plus profond. Travailles-tu quotidiennement à créer un changement positif dans ta vie? Un élan pour aller de l'avant? Si la réponse est non, cette carte est un message de l'univers t'appelant à cesser de piétiner et à foncer. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant, aujourd'hui, bouge. Donc on parle vraiment d'action, on vous dit qu'il est temps de vous mettre, d'agir. Alors, porté par le courant. Porté par le courant, on vous dit, si tu dépenses en ce moment tout ton temps, ton énergie et ta combativité pour pas grand-chose, cette carte te propose de faire une pause. Ne pourrais-tu pas régler ton problème en changeant simplement de point de vue, quitte à faire des compromis pour ménager tes efforts? Prends du recul, laisse les choses se tasser. Parfois, il suffit de se laisser porter juste un jour ou deux, histoire de lâcher prise. Là, pour moi, ce qu'on me dit, en fait, il y a un domaine, peut-être le côté personnel, création, créatif, par rapport à un talent, ça peut être aussi côté pro. On vous dit de vous activer. Par contre, là, on vous dit qu'il faut lâcher prise par rapport à une histoire d'amour.
on parle qu'il faut guérir d'une histoire d'amour. Donc d'un côté, on vous dit qu'il faut lâcher prise, il faut prendre du recul, il faut se reposer par rapport à un domaine, mais par rapport à un autre domaine, on vous demande, on vous conseille en tout cas, de vous activer. Et renaissance et réinvention. J'ai l'impression que la clé, elle se trouve pas dans le domaine sentimental chez vous, les Gémeaux, pour votre réussite, pour votre bien-être. Mais là, on vous dit, voilà, il faut laisser de côté quelque chose pour activer dans d'autres domaines. Et la renaissance, nous avons cette carte, porte deux messages possibles. Soit tu es au cœur d'un énorme changement, ou tu en sors à peine, auquel cas tu peux fêter ta renaissance. Soit il est grand temps de te réinventer, hésiterais-tu, pile au moment charnière d'un bouleversement. Cette carte invite à foncer, on vous dit de foncer. Vous êtes vraiment invité à foncer les Gémeaux en tout cas. Donc voilà. Alors, on va continuer avec le tarot. Alors, il est là. Donc, le tarot que je viens d'avoir. Donc, je ne l'ai pas mélangé. Je vais le mélanger. Je vais bien le mélanger. Alors, pour vous les Gémeaux, quels sont vos messages avec le tarot? Donc, je vais faire, comme d'habitude, un tirage en 9. Donc là, oui, il y a une invitation à foncer, à lâcher prise, côté sentimental, à guérir votre cœur et à méditer par rapport à un projet, que ça soit professionnel, personnel, en tout cas pour vous épanouir, j'entends aussi. Vous avez besoin de vous épanouir dans d'autres domaines. Ouais, il y a le côté... il y a le côté libération. Il faut se libérer de quelque chose. Ouais. Il y a une transformation. Il y a une fin d'une situation. On reprend son pouvoir. On s'active surtout. On s'active. On a la voyante là. Alors la grande prêtresse. On parle de révélation. D'avoir eu des révélations. Avec cette voyante. Elle est belle cette femme. Et de se mettre au travail, tout simplement. On se met enfin au travail parce qu'il y a eu une révélation, voilà, on a eu des éclaircissements sur une situation. Alors, on a envie aussi d'étudier, peut-être d'acquérir un savoir dans des connaissances par rapport peut-être, par exemple, la divination, la tarologie, la cartomancie. Alors, nous avons le magicien et le 7 de pentacles. On parle qu'il y a quelque chose tout de même. Pourquoi vous activez, on vous dit, parce que avant de récolter les fruits de votre travail, il va falloir être patient. Ça va demander du temps. Donc, c'est quelque chose qui demande à mûrir. Donc, voilà, c'est pas des... Vous n'allez pas avoir les fruits, ou en tout cas, comment dire, les résultats positifs de suite. Ça demande du temps. Il faut être patient. Alors, pour vous, les Gémeaux, semaine, j'aime beaucoup ce tarot. Je ne le trouvais pas en vente dans les magasins. Puis il est ressorti là. Et on parle d'une victoire là, pour voir avec ce 6 de bâton. Vous aurez la victoire dans l'avenir, mais c'est pas tout de suite, on vous dit bien. Je pense que vous avez une idée, ou vous allez avoir une idée qui va vous apporter la réussite. J'ai ce 9 de bâton. Alors, ce 9 de bâton qui vous dit, oui, patience. Ça demande peut-être à se battre, à se défendre. Il est marrant ce petit chat. Ouais, on parle d'avoir des éclaircissements sur une situation aussi, qui peut créer un déclic sur vous par rapport à peut-être la relation sentimentale. Alors, je suis un peu longue, je suis désolée, mais comme il est neuf, je veux bien le mélanger. J'aurais dû le mélanger avant, c'est un peu de ma faute. Alors, allons-y. Pour vous, les Gémeaux.
Alors, on va commencer par une coupe. Alors, qu'est-ce que va nous dire la coupe pour vous, les Gémeaux? Allons-y. Eh bien, on a la force. On a la détermination avec cette lame, hein, la force, ce lion. Et nous avons le 4 de Pentacle. On veut conserver quelque chose. Alors, c'est marrant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? La force et ce 4 de Pentacle. On parle d'excellents gains que vous aurez. Si vous vous ouvrez, si vous vous activez, si vous arrêtez de rester en fait, hein, j'ai envie de dire assis sur vos acquis aussi. Peut-être que voilà, vous restez assis sur vos acquis et puis du coup, ben, on est un petit peu cloîtré là. Hein. Alors que on voit bien, il y a cette fenêtre qui est ouverte, qui est entrouverte. On peut sortir. On peut s'en sortir. Hein. Moi, c'est un petit peu ça qu'on me dit. Vous avez la force de vous en sortir, les Gémeaux, là. De vous défendre pour votre bonheur. Pour trouver ce bonheur. Ok. Alors, tirage en 9. Peut-être que vous vous sentez coincé dans une situation, mais on vous dit bien que non, c'est une illusion. Vous n'êtes pas coincé. Il y a toujours une petite ouverture. Elle est là. Vous pouvez prendre un autre chemin également. Alors, allons-y. Pour vous, ah ben, on a le grand soleil. Ah, on parle de votre bonheur, la future. On a la reine de coupe. On a beaucoup à donner. On parle d'avoir beaucoup d'amour à donner également, hein, sans forcément... sans parler, voilà, l'amour, c'est l'amitié aussi. C'est les sentiments. On parle de recevoir, voilà, on va trouver le grand bonheur là, sentimentalement. Mais c'est peut-être pas pour tout de suite. J'ai aussi cette impression peut-être que vous avez, voilà, le choix. Il y a peut-être plusieurs prétendants ou plusieurs prétendantes hein, à vous tourner autour. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire également? On parle d'harmonie aussi. Hein. D'être en harmonie avec vous-même aussi pour votre bonheur. Être fidèle à vous-même. On a l'action, le chariot. Il est temps de vous mettre en action, hein, de choisir un chemin. On parle d'une opportunité. Alors, on a les conflits là. J'ai quelqu'un qui pleure là. J'ai quelqu'un qui peut être méchant avec vous, mais je sens qu'il vous pouvez trouver du soutien, ou en tout cas de la compassion. On vous dit qu'il faut vous libérer hein, de tous les vices. Alors ça peut être argent, gourmandise, en tout cas il faut se libérer de quelque chose. On a le 8 de Pentacle, donc on se met au travail là. On vous invite à vous mettre au travail encore. Aussi, comment dire, vous mettre au travail et étudier, faire évoluer vos compétences aussi peut-être dans un domaine. Hein. Et on a la roue là qui tourne. Et nous avons la grande... On parle de révélation. Et là, on a la voyante. Moi, je pense que vous avez peut-être les capacités d'évoluer, d'en apprendre plus. Par rapport à un projet. Et pour moi, c'est pas sentimental. Hein. On serait plus sur le financier, le côté financier. Hein. Je vais juste recouvrir les conflits là. C'est inattendu. J'ai l'impression que quelqu'un va vous faire pleurer. Ah, parce que peut-être, c'est pas ça, c'est...
on prend conscience que eh ben, il va falloir du temps pour obtenir les richesses qu'on désire. Euh, mais après, voilà, on a le bonheur, mais voilà, il va falloir être encore patient. Ça demande encore beaucoup de temps. Euh, et ça, c'est peut-être difficile en fait. C'est se dire que ce moment-là hein, de bonheur, il est encore loin. C'est pour ça, c'est maintenant qu'il faut vous mettre en action, on vous dit, parce que ça va prendre du temps. Donc plus vous allez attendre, ben, plus ça va venir tard finalement. Plus ça va être long. Ouais. Et on vous dit bien que de toute façon, hein, le fait de vous mettre en action, ça va vous apporter le grand bonheur. Que ça soit familial, hein, que ça soit sentimental. J'ai la grande richesse. On va pouvoir faire des choses. On va pouvoir investir. On va pouvoir construire. On aura financièrement tout ce qu'il faut pour vraiment construire la vie qu'on souhaite. Hein. Alors, il y a un changement. Il faut sortir de l'isolement. Vous avez assez, j'ai envie de dire, vous avez pris assez de temps là. Il faut sortir de cet isolement. Oui. On a l'équilibre, la justice. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme conseil avec la justice là on vous dit de mettre à profit en fait les conseils et les avis reçus là. Vous avez eu des conseils sans doute, ou vous allez avoir des conseils, où on va vous donner, voilà, comment dire, euh, on va vous, voilà, des personnes vont donner leur avis en fait, hein, peut-être sur projet, sur votre situation. On vous dit de vraiment mettre à profit ces conseils pour avancer justement, pour sortir de cet isolement. Oui. Et on vous dit qu'il est temps de faire un choix. Il est temps de prendre une décision. Et c'est côté cœur. Pour moi, on vous dit de lâcher prise. Laissez-vous porter. Les choses viendront. Nous avons les signes des Gémeaux, des Balances. On a les signes des Capricornes également. Des Vierges. Des Taureaux et des Cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, je pense que là, on vous a mis à terre sentimentalement. Sentimentalement, on vous a mis à terre. Et qu'est-ce qu'on vous conseille? Ben, d'être toujours dans la générosité finalement. On donne toujours, mais aussi de recevoir. Être dans l'équilibre, justement, lorsque vous donnez et recevez. On vous dit, attention, hein, vous donnez peut-être également aux mauvaises personnes. Des personnes qui ont l'air peut-être dans la pauvreté, qui font croire qu'ils sont ouais, dans la pauvreté, qui sont pas bien financièrement ou même sentimentalement. Et vous leur donnez peut-être beaucoup alors qu'ils n'ont pas besoin. Ils reçoivent déjà beaucoup. Ils sont là juste pour prendre. Donc on vous dit, faites attention. C'est pas forcément ceux qu'on pense hein, qui ont besoin. Des fois, les personnes qui ont besoin, c'est celles qui ne demandent pas aussi. Donc, il faut savoir tendre la main à ces personnes. On se sent coincé là. On se sent coincé, bloqué. On vous dit qu'il faut vous éloigner de quelque chose, qu'il faut partir. Parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque dans votre situation. Ouais, il faut une transformation là par rapport. Il faut mettre fin à une situation qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche aussi d'entendre votre petite voix intérieure hein, qui vous empêche aussi de vous exprimer librement. On vous dit qu'il faut mettre fin à cette situation.
Et du coup, ça peut aussi vous bloquer votre intuition, vos capacités comment dire, de médiumnité aussi, hein, de recevoir les rêves. Hein. Il y a un truc comme ça hein, il faut transformer justement. Parce on bloque vos capacités peut-être. Et également, on me dit que il y a une personne ou des personnes qui créent des angoisses chez vous aussi, qui vous empêchent d'avancer. Et on a le 2 d'épée. On vous dit d'ouvrir les yeux pour y voir plus clair. Voyez la vérité. Qui est véritablement cette personne? Et on a l'As de coupe. Et il y aura une belle rencontre de toute façon dans l'avenir, hein, quand vous vous serez libéré justement hein, de ce blocage peut-être émotionnel. Ça peut être un blocage émotionnel aussi. Et on a la force. On dit que vous êtes quelqu'un de très intelligent, ou une personne en tout cas très intelligente. Et on vous dit de mettre à profit hein, cette intelligence. Hein. C'est votre force. Hein. C'est votre force. Et attention aux choix que vous faites. Il y a des choix, c'est des illusions. Il y a des propositions, c'est des illusions. Donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais en prendre 2-3 pour faire un petit... Eh ben on a le 9 de pentacle, on a la réussite. On va pouvoir profiter de sa réussite dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on vous dit là aussi? On parle d'action. On parle d'action sur le recul et prendre du recul sentimentalement là aussi. Hein. Sentimentalement, faut prendre. On vous dit, si vous avez du recul à prendre, c'est sentimentalement. Et on a l'intelligence encore là. Une dernière. Une dernière pour finir ce tirage, les Gémeaux. Alors pour vous, les Gémeaux, semaine du 9 au 15 octobre 2023. Est-ce que je peux avoir un dernier message? Un dernier message. Déjà, c'est pas mal, hein. C'est très positif. Hein. Eh ben, on a le 10 de coupe. On parle de bonheur. De bonheur parfait, de bonheur qu'on va pouvoir partager. On parle aussi d'abondance, hein, de recevoir l'abondance, de plus manquer aussi hein, à l'avenir. Hein. Ouais. Et on parle peut-être hein, même s'associer à l'avenir aussi. Hein. On parle de bénéfices aussi. Hein. Des bénéfices hein, et nous avons la renaissance qui vont vous permettre de renaître, hein, de vous réinventer et de conquérir aussi, hein, j'ai envie de dire, de conquérir hein, le monde, hein, peut-être même. Il y a peut-être une idée, un projet hein, qui peut vous permettre, voilà, qui va vous permettre en tout cas de récolter énormément, de vous épanouir. Hein, mais on vous dit, avant de pouvoir bénéficier de ces fruits, hein, eh bien, il va falloir être patient. Ça demande du temps, les Gémeaux. Donc, voilà pour votre tirage. Donc, on va finir avec l'oracle, les anges mystiques. J'avais envie de finir avec celui-là. Alors, allons-y pour vous, les Gémeaux. Avec l'oracle
les anges mystiques. Alors, je vous montre la boîte. Donc, voilà. Alors, allons-y. On va faire tomber une lame des anges mystiques pour vous, les Gémeaux. Hop là, j'en ai beaucoup trop. Eh bien, on va prendre ça là. Nous avons l'amour et la guidance. Nous avons l'ange de l'amour et l'ange de la guidance. C'est marrant, ça ressort beaucoup, vous, hein, la voyante et la guidance. Et en dos, nous avons le choix. Ok, donc allons-y. On finit avec ces derniers messages. L'ange de l'amour. Respirez avec le cœur. Se sentir aimé et partager l'amour est de la nourriture pour votre âme. Cela fait partie intégrante de notre expérience en tant qu'humain. Si vous vous sentez seul ou non aimé, laissez l'ange de l'amour dissiper les angoisses et les peurs qui peuvent vous avoir épuisé. Pour que votre cœur puisse être de nouveau rempli d'amour comme à son état naturel, faites attention à la façon dont vous vous traitez. L'amour que vous attirez dans votre vie reflètera l'amour que vous avez pour vous-même. Dans vos interactions avec les autres et le monde qui vous entoure, partagez votre amour et remarquez les façons dont l'amour vous est rendu. Normalement, le pouvoir de l'amour sera ressenti de façon invisible, mais peut se manifester dans des signes, des synchronicités ou des rêves. Au cours de votre journée, visualisez une énergie aimante qui grandit de votre cœur et vous connecte à tout le monde et à ceux qui vous entourent. Et nous avons alors l'ange de la guidance. Reconnaissez les signes. Nous avons tous besoin d'encouragement, surtout quand nous nous sentons vulnérables. Demandez à cet ange de vous envoyer des messages et des mentors pour vous guider, vous réconforter et vous inspirer. Si vous vous sentez perdu, vous pourriez manquer de confiance en vous. Permettez à l'ange de la guidance de la restaurer, de même que votre connaissance de ce dont vous avez besoin pour prendre les bonnes décisions et atteindre vos objectifs. Sachez que la guidance angélique peut aussi prendre la forme de signes personnels. Remarquez tous les rêves, intuitions ou coïncidences qui semblent vous être destinés. Il peut s'agir de l'apparition inattendue d'une plume, d'un arc-en-ciel ou d'un papillon exactement au bon moment pour vous offrir une indication et un espoir. Les signes sont profondément personnels, les possibilités sont donc infinies. La guidance peut aussi parfois venir des paroles et des actions des autres. Vous pourriez les appeler vos anges terrestres. Et on finit avec l'ange du choix. On a vu dans le tirage, il était temps de faire un choix, de prendre une décision. Et on vous dit, décidez de faire ce qu'il faut. Il est facile d'avoir l'impression de ne pas avoir le choix, d'être victime des circonstances ou gouverné par ses sentiments. L'ange du choix vous rappelle que vous avez toujours le choix. Ce que je vous disais tout à l'heure avec la lame, là, avec cette fenêtre qui était... On voit la porte qui était vraiment bien verrouillée, mais la fenêtre était entrouverte. En fait, il y a une issue, contrairement à ce que vous pensez. C'est pour ça qu'on vous dit, ouvrez les yeux, guettez, il y a toujours une issue. Si quelqu'un vous contrarie ou vous déçoit, vous pouvez choisir comment réagir. Si l'on se sent triste ou en colère, cela ne signifie pas qu'on est une personne triste ou en colère. Vous n'êtes pas vos pensées ou vos sentiments. Vous choisissez comment penser ou ressentir. Prenez le temps de vous calmer pour comprendre les émotions et apprendre d'elles quand elles vous traversent. Faites des choix pour votre bien et celui de ceux qui vous entourent. À chaque instant, vous faites des choix. La plupart du temps, ils sont inconscients parce que c'est ce que vous avez toujours fait. À partir de maintenant, laissez vos anges vous aider à devenir pleinement conscients de vos choix. Demandez-vous si c'est ce que veut votre âme et si cela vous rendra heureux, vous et les autres. Donc voilà. Et il y a un rêve là, on vous dit, il est temps de réaliser votre rêve, les Gémeaux. Donc voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine, comme d'habitude. Et avant de vous quitter également, voilà, encore, je renouvelle toujours mes remerciements. Un grand merci à tous d'être présents, de votre soutien. Pour tous ceux qui likent les vidéos, voilà. Donc un grand merci à tous ceux
qui vont liker cette vidéo. Et puis un grand merci également à tous ceux qui vont s'abonner à ma chaîne. Donc voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.